Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Au cœur des enseignements de l'islam, l'apparition de l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui, occupe une place particulière et suscite une profonde réflexion parmi les croyants. L'imam Mahdi est décrit comme un guide divinement choisi, envoyé pour rétablir la justice et l'équité à une époque où l'injustice et la corruption domineront le monde. Cette prophétie, profondément ancrée dans les hadiths du prophète Muhammad, Saus, est une source d'espoir pour des millions de musulmans à travers le globe. Dans un monde marqué par l'incertitude, les conflits et les crises, beaucoup se tournent vers les signes de la fin des temps pour mieux comprendre les événements qui les entourent. L'idée de l'apparition prochaine du Mahdi est perçue non seulement comme un événement spirituel, mais aussi comme une promesse de renouveau et de paix universelle. Les savants musulmans ont longuement débattu et étudié cette prophétie, soulignant son importance dans la foi islamique. Aujourd'hui, face aux défis contemporains, l'intérêt des musulmans pour ce sujet s'intensifie. Cette quête de compréhension n'est pas une simple curiosité, mais une volonté sincère de se préparer spirituellement et de rester fermement attaché aux enseignements d'Allah. Dans cette vidéo, nous allons explorer les prophéties liées à l'imam Mahdi, les signes annonciateurs de son apparition et leur pertinence dans notre époque. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Les sources sur l'imam Mahdi. L'histoire et le rôle de l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui, sont tirés des enseignements prophétiques et occupent une place importante dans la tradition islamique. Bien que le Coran ne mentionne pas directement l'imam Mahdi, de nombreux hadiths authentiques du prophète Muhammad, sallam, mettent en lumière son apparition future. Ces textes constituent les principales sources de compréhension sur ce sujet. Parmi les hadiths largement acceptés par les savants, on trouve celui rapporté par Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah soit satisfait de lui, où le prophète, Saus, a dit « Le jour de la résurrection ne viendra pas avant qu'Allah n'envoie un homme de ma descendance, dont le nom sera comme le mien, et dont le nom du Père sera comme celui de mon Père. Il remplira la terre de justice et d'équité, tout comme elle était auparavant remplie d'oppression et d'injustice. » Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani. Un autre hadith rapporté par Salama, qu'Allah soit satisfait d'elle, mentionne « Le Mahdi viendra de ma descendance, de la lignée de Fatima. » Sunan Ibn Majah, Sahih, selon Al-Albani. Ces hadiths et bien d'autres montrent que l'imam Mahdi sera un descendant direct du prophète Muhammad, Saus, portant son nom et sa mission. Guider l'humanité et rétablir l'équilibre et la justice dans un monde troublé. Cependant, il est crucial de faire la distinction entre les sources authentiques et celles qui sont discutables. Les savants de l'islam ont mis en garde contre l'utilisation de hadiths faibles ou inventés pour alimenter des spéculations sur l'imam Mahdi. Par exemple, certains récits non authentifiés décrivent des événements exagérés ou incompatibles avec les enseignements fondamentaux de l'islam. Ces récits, bien qu'ils puissent captiver l'imaginaire populaire, ne doivent pas être utilisés pour fonder nos croyances. L'imam Ibn Kathir, dans son ouvrage Al-Bidaya wal-Nihaya, a compilé plusieurs récits authentiques sur le Mahdi, tout en dénonçant les récits non fiables. De même, des savants contemporains comme Sheikh Al-Albani ont travaillé pour classifier les hadiths sur ce sujet, permettant aux croyants de se baser uniquement sur des textes crédibles. En tant que musulmans, il est de notre devoir de ne suivre que ce qui est prouvé par les textes authentiques et validé par les savants. L'imam Mahdi est une figure réelle dans la foi islamique, mais les spéculations et exagérations doivent être évitées. La connaissance vérifiée, transmise par des chaînes de narration fiables, est essentielle pour une compréhension correcte. Ainsi, avant de discuter ou de croire à certaines affirmations concernant l'imam Mahdi, il est important de se référer aux sources validées et d'agir avec prudence.
Ce sujet n'est pas un espace pour les opinions personnelles ou les interprétations hasardeuses, mais plutôt une opportunité d'approfondir notre foi avec sérieux et sincérité. Les signes avant-coureurs de son apparition. L'apparition de l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui, sera précédée de nombreux signes prophétiques annoncés par le prophète Muhammad, SAW. Ces signes, regroupés en deux catégories principales, majeurs et mineurs, servent d'indicateurs pour les croyants. Ils rappellent l'approche de la fin des temps et l'importance de se préparer spirituellement. Les signes mineurs de la fin des temps. Les signes mineurs, également appelés Ashrat al-Sa'a, sont des événements qui se manifestent progressivement dans le temps. Beaucoup d'entre eux sont déjà visibles aujourd'hui. Parmi les signes mentionnés dans les hadiths, la prolifération des injustices et des oppressions. Le prophète, SAW, a dit « Quand l'autorité sera donnée à ceux qui ne la méritent pas, alors attends-leur » Sahih al-Bukhari. Ce signe est visible à travers la corruption généralisée, les injustices sociales et l'abus de pouvoir. La multiplication des divisions parmi les musulmans. Le prophète, SAW, a mentionné que la communauté musulmane sera fragmentée en différents groupes, chacun suivant son propre chemin. L'apparition d'innovations religieuses et la négligence de la sunna les croyants délaisseront les enseignements du Coran et de la sunna, tandis que les innovations deviendront courantes. L'expansion des richesses matérielles mais une pauvreté spirituelle. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète, SAW, a dit « L'heure ne viendra pas avant que la richesse ne devienne abondante au point que personne n'acceptera une aumône. » Sahih al-Bukhari. La dégradation des mœurs. Les valeurs morales seront mises de côté, et les comportements immoraux deviendront monnaie courante. Ces signes, bien qu'inquiétants, sont aussi une opportunité pour les croyants de retourner vers Allah, de se repentir et de renforcer leur foi. Les signes majeurs de la fin des temps. Les signes majeurs sont des événements extraordinaires et universels qui marqueront une étape décisive avant l'apparition de l'imam Mahdi et le jour du jugement. Parmi ces signes, la montée de grands troubles et conflits mondiaux. Des guerres intenses et des désordres sans précédent se propageront, causant chaos et destruction. L'émergence du Dajjal, l'Antéchrist. Le Dajjal apparaîtra comme un grand trompeur, prétendant être divin. Il sera un test majeur pour les croyants. L'imam Mahdi sera un guide spirituel crucial pour affronter cette épreuve. L'apparition d'un feu en Arabie, le prophète, SAW, a dit « L'heure ne viendra pas avant qu'un feu ne sorte du Hijaz et éclaire les coups des chameaux à Bousra. » Sahih al-Bukhari. Le lever du soleil à l'ouest. Ce phénomène surnaturel marquera un point de non-retour pour le repentir des gens. La descente de Jésus, Issa, que la paix soit sur lui, Jésus, As, reviendra pour soutenir l'imam Mahdi, vaincre le Dajjal et instaurer la justice. Événements actuels liés aux signes. De nombreux croyants se demandent si les événements contemporains, tels que les catastrophes naturelles, les pandémies, les guerres et l'érosion des valeurs morales, pourraient être liés à ces signes prophétiques. Bien que certains événements puissent sembler correspondre, il est important de rappeler que seul Allah connaît le moment exact de la réalisation de ces prophéties. Interprétation des signes par les savants. Les savants islamiques soulignent que les signes de la fin des temps ne doivent pas être interprétés littéralement ni utilisés pour prédire des dates précises. Leur rôle est de renforcer notre foi et de nous rappeler l'impermanence de ce monde. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et d'autres érudits ont mis en garde contre les spéculations excessives, rappelant que les prophéties doivent être comprises dans leur contexte spirituel et non comme des prédictions mondaines. Se préparer tout en restant modéré. Face à ces signes, les musulmans sont appelés à se tourner vers Allah par la prière, la lecture du Coran et les bonnes actions. Il est essentiel de ne pas sombrer dans la panique ou les théories sensationnalistes, mais plutôt de renforcer notre foi et notre confiance en Allah. Comme le prophète SAW l'a dit, « Agissez tant que vous êtes en vie ». Un rappel essentiel. Enfin,
Il est crucial de se souvenir que seul Allah connaît le moment exact de l'apparition de l'imam Mahdi et du jour du jugement. Le rôle du croyant est de se préparer spirituellement et d'agir pour le bien, sans céder aux inquiétudes ou à l'impatience. Qui est l'imam Mahdi? L'imam Mahdi, que la paix soit sur lui, est une figure centrale des prophéties islamiques liées à la fin des temps. Son nom, Al-Mahdi, signifie « le bien guidé », et il est décrit comme un leader choisi par Allah pour restaurer la justice et l'équité dans un monde plongé dans l'injustice et la corruption. Il incarne l'espoir et la rédemption pour les croyants, à une époque où les valeurs morales et spirituelles auront été gravement dégradées. Le rôle de l'imam Mahdi selon les enseignements islamiques. Le rôle principal de l'imam Mahdi sera de guider l'humanité sur le chemin de la vérité et de la foi. Il apportera la justice dans un monde envahi par l'oppression et rétablira l'ordre dans les sociétés désorganisées. Le prophète Muhammad, Saus, a dit « Il remplira la terre de justice et d'équité, tout comme elle était auparavant remplie d'injustice et d'oppression. » Sunan Abu Daoud, Sahih selon Al-Albani. Le Mahdi sera également un défenseur de l'islam et de l'unité de la communauté musulmane. Ummah. Son arrivée coïncidera avec une période de chaos où les croyants seront divisés et éprouvés par de grandes tribulations. Il unifiera les musulmans sous une bannière commune et les guidera dans des batailles contre les forces du mal, notamment le Dajjal, l'Antéchrist. Traits et caractéristiques de l'imam Mahdi. Les hadiths authentiques décrivent l'imam Mahdi comme un homme au physique et aux qualités exceptionnelles, son nom et sa lignée. Il portera le même nom que le prophète Mohammed, Saus, et son père aura également un nom similaire à celui du père du prophète. Il sera un descendant direct du prophète à travers sa fille Fatima, qu'Allah soit satisfait d'elle. Son apparence, dans certains récits, il est décrit comme ayant un front large et un nez aquilin. Ses traits physiques permettront aux croyants de le reconnaître. Son caractère, le Mahdi sera doté d'un sens aigu de la justice, d'une grande sagesse et d'un cœur pur. Il sera aimé et suivi par les croyants sincères. Le prophète Muhammad, Salabas, a dit « Le Mahdi viendra de ma descendance, de la lignée de Fatima. » Sunan ibn Majah, Sahih selon Al-Albani. Le lien avec le prophète Muhammad, Saus. L'imam Mahdi, en tant que descendant direct du prophète Muhammad, Saus, est lié non seulement par sa lignée, mais aussi par sa mission spirituelle. Comme le prophète, il sera un guide pour l'humanité et incarnera les valeurs de l'islam, la justice, la miséricorde et la foi en Allah. Sa venue est perçue comme une continuation de la mission prophétique, avec un accent particulier sur la restauration de l'équilibre dans un monde corrompu. Pourquoi est-il tant attendu par les croyants? L'attente de l'imam Mahdi est profondément enracinée dans l'espoir de voir un monde meilleur. Les musulmans voient en lui un symbole d'espoir, surtout dans les moments de grandes difficultés et d'injustice. Espoir de justice universelle, dans un monde où les inégalités et les oppressions sont omniprésentes, l'imam Mahdi est attendu comme celui qui rétablira l'équilibre et donnera à chacun son droit. Unité de la communauté musulmane. À une époque où les divisions parmi les musulmans sont nombreuses, il apportera l'unité et la paix au sein de l'Ummah. Un guide spirituel et moral. Alors que les valeurs spirituelles s'érodent, il sera un phare de lumière et un rappel puissant du message divin. Pour les croyants, l'imam Mahdi représente un renouveau spirituel et moral. Sa venue n'est pas simplement un événement futur, mais un rappel constant de l'importance de rester attaché à sa foi, de cultiver la justice et d'agir en tant que serviteur d'Allah. Un rappel essentiel. Bien que l'attente du Mahdi soit source d'espoir, il est important de se rappeler qu'Allah seul connaît le moment de son apparition. Comme le prophète Muhammad, Saus, l'a dit, il viendra au moment qu'Allah aura choisi pour lui. Cette croyance nous rappelle de nous concentrer sur nos propres actions et de renforcer notre foi en préparation à cet événement majeur. Le rôle du croyant en attendant l'imam Mahdi. L'attente de l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui,
est une réalité profondément ancrée dans la foi islamique. Cependant, cette attente ne doit pas être perçue comme une justification pour l'inaction ou la passivité. Au contraire, le croyant est appelé à renforcer sa foi, ses bonnes actions et son lien avec Allah dans cette période d'attente. Se concentrer sur ses propres actes et sa foi. L'attente de l'imam Mahdi ne signifie pas que les croyants doivent simplement espérer un changement sans agir. Allah nous rappelle dans le Coran, certes, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Cela implique que chaque croyant doit se concentrer sur l'amélioration de ses propres actes, de sa foi et de son comportement. L'imam Mahdi ne viendra pas pour accomplir ce que nous négligeons, mais pour guider une communauté déjà engagée dans la voie d'Allah. Pratique recommandée pour le croyant. En attendant l'imam Mahdi, le croyant doit s'efforcer de maintenir une relation forte et constante avec son Créateur. Voici quelques pratiques essentielles. La prière, salat. La prière est le pilier central de l'islam et le premier acte dont le croyant sera jugé. L'accomplissement régulier des prières obligatoires et surérogatoires est crucial pour renforcer notre foi. Le dhikr, évocation d'Allah, multiplier les invocations et les rappels d'Allah, permet de purifier le cœur et de rester connecté à lui, même dans les moments difficiles. Le prophète Saus a dit, « Le meilleur rappel est « La ilaha illa Allah » Il n'y a de Dieu qu'Allah. La lecture du Coran. Le Coran est la lumière et la guidance pour tout croyant. Sa lecture régulière, accompagnée de méditation sur ses significations, est essentielle pour maintenir un lien avec les enseignements divins. Le tawakkul, confiance en Allah. Face aux épreuves, le croyant doit placer sa confiance totale en Allah, tout en faisant les efforts nécessaires pour s'améliorer. Agir et être un modèle de vertu. L'attente de l'imam Mahdi n'est pas une excuse pour négliger nos responsabilités personnelles, sociales ou spirituelles. Au contraire, chaque croyant doit être un modèle de vertu et d'excellence dans tous les aspects de sa vie, dans sa famille, en éduquant ses enfants dans les valeurs islamiques et en maintenant une atmosphère de piété et d'amour, dans sa communauté, en participant à des œuvres caritatives, en favorisant l'unité et en soutenant ceux qui en ont besoin, dans sa conduite quotidienne, en respectant les enseignements de l'islam, en évitant les péchés et en recherchant l'agrément d'Allah dans toutes ses actions. Un rappel d'équilibre et de responsabilité. L'imam Mahdi n'est pas une figure miraculeuse venue pour résoudre tous les problèmes du monde sans notre participation. Son apparition sera une bénédiction pour ceux qui se seront préparés en renforçant leur foi et en accomplissant leurs devoirs religieux et sociaux. Le prophète Mohammed Saos a dit « Travaillez pour ce monde comme si vous alliez vivre éternellement, et travaillez pour l'au-delà comme si vous alliez mourir demain. » Cette sagesse rappelle aux croyants l'importance de trouver un équilibre entre les affaires mondaines et spirituelles, tout en se préparant à l'apparition du Mahdi. En résumé, attendre l'imam Mahdi est une opportunité pour chaque musulman de devenir une meilleure personne, en s'engageant activement dans le bien et en restant fidèle à la voie tracée par le prophète Mohammed. Saos. Les erreurs fréquentes et mises en garde. L'attente de l'imam Mahdi est une croyance importante en islam, mais elle doit être abordée avec prudence et discernement. Les spéculations non fondées et les interprétations erronées des signes peuvent conduire à des malentendus et à des dérives, s'éloignant ainsi des enseignements authentiques de l'islam. Les spéculations non fondées sur son apparition. De nombreuses personnes, face aux troubles mondiaux et aux épreuves, se livrent à des spéculations sur l'apparition imminente de l'imam Mahdi. Certains affirment même avoir vu des signes ou identifié des individus comme étant le Mahdi. Ces spéculations, bien qu'alimentées par l'inquiétude ou l'espoir, sont souvent basées sur des sources faibles ou des interprétations personnelles. Le prophète Mohammed Saus nous a rappelé que seul Allah connaît le moment de ces événements. Quant à l'heure, nul ne la connaît, si ce n'est Allah. Sourate Luqman, 13-6 13-6 Il est donc essentiel de rester vigilant
face à ceux qui prétendent connaître des détails précis ou fixer des dates, car cela va à l'encontre des enseignements islamiques. Les dangers d'interpréter les événements sans preuves solides. L'histoire a montré que certains individus ou groupes ont abusé de la croyance en l'imam Mahdi pour manipuler les gens, provoquer des divisions ou instaurer des mouvements extrémistes. Ces interprétations sans fondement solide peuvent semer la confusion et détourner les croyants de leur foi. Les savants mettent en garde contre l'interprétation erronée des textes prophétiques sans une connaissance approfondie. L'utilisation des événements actuels pour affirmer des prophéties sans preuves solides. La propagation de fausses informations ou d'idéologies qui ne reposent pas sur le Coran et la Sunna. Les conseils des savants pour éviter les dérives. Pour se prémunir contre ces erreurs, les savants recommandent les points suivants. S'appuyer sur les sources authentiques, étudier les hadiths authentiques et éviter les récits douteux ou faibles. Ne pas se précipiter dans les conclusions, rester humble et reconnaître que seul Allah connaît la vérité absolue. Consulter les savants compétents, s'adresser à des érudits fiables pour toute question ou doute sur les prophéties. Se concentrer sur ses propres actes, plutôt que de se perdre dans des spéculations inutiles, renforcer sa foi et accomplir ses devoirs religieux. Un rappel essentiel. L'apparition de l'imam Mahdi est un événement certain, mais son moment reste un secret d'Allah. Le prophète Muhammad SAW nous a enseigné l'importance de ne pas se perdre dans des conjectures, mais de rester attaché aux principes de l'islam et de faire confiance à Allah. Celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq, 65-3. En résumé, chaque croyant doit éviter les pièges des spéculations et des interprétations erronées et se concentrer sur l'essentiel, sa relation avec Allah et son engagement à suivre les enseignements du prophète SAW. L'importance de l'espoir et de la confiance en Allah. Dans un monde rempli de défis, d'épreuves et d'incertitudes, il est essentiel pour les croyants de maintenir un profond sentiment d'espoir et une confiance absolue en Allah. La promesse de l'apparition de l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui, n'est pas un appel à la peur, mais un rappel de la miséricorde et de la sagesse infinie d'Allah. Ne pas céder à la peur ou à l'anxiété. Les épreuves de la vie peuvent parfois paraître écrasantes, mais Allah nous rappelle dans le Coran. Ne vous laissez pas abattre et ne soyez pas tristes. Vous êtes les supérieurs si vous êtes croyants. Surat Al-Imran 3:139. Plutôt que de succomber à l'anxiété face aux troubles du monde ou aux signes de la fin des temps, les croyants doivent se rappeler que ces événements font partie du plan divin. Allah est le meilleur des planificateurs, et tout ce qui se passe a une raison profonde, même si elle nous échappe. Chaque épreuve est une opportunité de se rapprocher d'Allah. Les moments de difficulté sont, en réalité, des occasions uniques pour renforcer sa foi et son lien avec Allah. Le prophète Muhammad SAW a dit « La récompense est proportionnelle à l'épreuve. Lorsqu'Allah aime un peuple, il l'éprouve. » Sahih al-Bukhari. Au lieu de voir les épreuves comme des obstacles, elles doivent être perçues comme des moyens d'expier nos péchés, de purifier nos cœurs et d'accroître notre patience et notre gratitude. Les pratiques comme le dhikr, la prière et la lecture du Coran permettent de transformer ces épreuves en des opportunités de rapprochement avec Allah. Plus le croyant se connecte à son Seigneur, plus il trouve de sérénité et de force face à l'adversité. Rester unifié en tant qu'Ummah. L'unité de la communauté musulmane, Ummah, est un pilier essentiel dans la préparation à l'apparition de l'imam Mahdi. La division affaiblit les croyants et les détourne de leurs objectifs spirituels. Allah nous appelle à l'unité dans le Coran. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Surat Al-Imran 3:103. En restant unis, les croyants peuvent surmonter les épreuves collectives et se soutenir mutuellement dans la foi. L'entraide, le pardon et l'amour fraternel sont des valeurs fondamentales pour bâtir une communauté forte et résiliente. Un rappel d'espoir et de sérénité. Allah est toujours avec ceux qui placent leur confiance en lui. Le prophète Muhammad, Savus, nous a enseigné que même dans les moments les plus sombres,
Il y a toujours de l'espoir pour ceux qui se tournent vers Allah avec sincérité. Il a dit, étonnante est l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Si un bonheur l'atteint, il remercie, et c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il patiente, et c'est un bien pour lui. Sahih Muslim. Ainsi, en renforçant notre foi, en restant unis et en plaçant notre confiance en Allah, nous transformons les moments d'incertitude en des opportunités de grandir spirituellement et de construire un avenir meilleur pour l'Ummah. Conclusion inspirante. En résumé, la prophétie de l'apparition de l'imam Mahdi est un rappel puissant pour les croyants de renforcer leur foi, d'être attentifs aux enseignements d'Allah et de se préparer spirituellement à l'au-delà. Nous avons exploré les sources authentiques qui mentionnent l'imam Mahdi, les signes avant-coureurs de son apparition et son rôle dans la restauration de la justice et de l'équité. Nous avons également mis en lumière l'importance pour chaque croyant d'agir, de cultiver la patience et de ne pas tomber dans des spéculations infondées. Ces enseignements sont une invitation à la réflexion personnelle. Suis-je prêt à rencontrer mon Seigneur? Ai-je accompli les devoirs qu'Allah m'a confiés? L'attente de l'imam Mahdi doit nous pousser à purifier nos intentions, à accroître nos bonnes actions et à renforcer l'unité de l'Ummah. Terminons cette réflexion par une invocation sincère. Ô Allah, guide-nous sur le droit chemin, raffermis notre foi et aide-nous à être parmi ceux qui te plaisent. Protège l'humanité des épreuves et des divisions et accorde à l'Ummah l'unité et la paix. Fais de nous des serviteurs sincères et prépare nos cœurs à accueillir tes bénédictions. Amin. Puisse Allah nous accorder la patience, la sagesse et la force d'être des modèles de vertu et de foi,